Bonjour, bienvenue à cette troisième session consacrée à l'analyse de la profitabilité ou des marges. Et nous verrons les soldes intermédiaires de gestion appelés SIG ou SIG afin de mettre en exergue les résultats intermédiaires que l'on peut calculer à partir du compte de résultat. Les SIG permettent trois objectifs. D'une part, de comprendre comment se forme le résultat, d'autre part, de l'expliquer, et enfin, d'analyser la profitabilité de l'entreprise. Alors voilà le tableau des SIG, tableau indigeste à première vue, mais nous allons prendre un exemple afin de l'illustrer. Prenons donc deux entreprises commerciales, Auchan et Casino. Nous voyons qu'Auchan a un résultat, donc un bénéfice de 70 000 euros, et Casino a un bénéfice de 35 000 euros. La question, en tout cas une des questions qui se pose, Auchan est-elle 2 fois plus profitable que Casino? Comment interpréter le résultat d'Auchan? Comment interpréter le résultat de Casino? Autre axe d'analyse, si je suis actionnaire, est-ce que je vais acheter des actions Auchan? Est-ce que je vais acheter des actions Casino? À première vue, on dirait qu'on peut acheter des actions Auchan puisqu'elles sont le double, elles donnent un double de dividendes, en tout cas de bénéfices, que celles de Casino, mais voyons en détail. Alors première analyse, nous allons déterminer la marge commerciale. Vous voyez que, en bon comptable que je suis, j'ai mis la présentation, en tout cas des comptes de résultats, prend en compte les numéros de compte. Ils sont repris dans les charges et à droite, les produits, je n'ai mis que des produits simples, c'est-à-dire 707, comme vous devez le savoir puisque vous avez eu un cours de comptabilité générale. Il s'agit de vente de marchandises. Je rappelle que c'est une entreprise commerciale, elle achète des marchandises qu'elle revend. Il n'y a pas de transformation. Contrairement à une entreprise industrielle qui achète des matières premières, qui les transforme et qui fabrique des produits finis et qui les vend. Ou contrairement à une entreprise de service qui se sert de l'expertise de ses salariés et qui, grâce à cette expertise, fabrique du service et qu'il vend. Là, nous sommes donc dans l'activité purement commerciale. Qui dit activité commerciale dit marge commerciale. La marge commerciale, c'est la différence entre, grosso modo, les ventes de marchandises et les achats de marchandises. Là, je n'ai pas pris de variation de stock, j'ai fait quelque chose de très simple. Il n'y a pas de variation de stock de marchandises, ce qui n'est pas possible, bien entendu, mais j'ai fait quelque chose de simple. La marge commerciale, donc, c'est la différence entre ce que j'ai vendu et ce que j'ai consommé. Ici, il n'y a pas de variation de stock, je le répète. Donc pour Auchan, nous avons 1,4 million pour de ventes contre 800 000 d'achats. Ça fait 600 000, excusez-moi, de marge commerciale. Et pour Casino, nous avons 1,8 million pour 1 million d'achats de marchandises, ce qui donne 800 000 de charges commerciales. Donc nous voyons déjà que la marge commerciale de Casino est plus importante que celle d'Auchan. Donc l'activité brute de Casino est supérieure à celle d'Auchan. On définit donc la marge commerciale comme étant la différence entre la vente de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues, c'est-à-dire les achats nets plus leur variation de stock de marchandises. Quand je dis achat net, ce sont les achats avec les frais accessoires d'achat, frais de transport, etc. Si nous avions une activité industrielle, il n'y a pas de marge commerciale, évidemment. Il y a un second solde que l'on appelle production d'exercice, mais on le verra tout à l'heure. Donc premier solde, marge commerciale, vente de marchandises, moins coût d'achat des marchandises vendues. Second solde, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est comme son nom l'indique, c'est ce que l'on va ajouter au produit pour créer de la richesse. Nous avons consommé des achats de marchandises, et nous avons consommé de la sous-traitance. Si nous faisons la différence entre la marge commerciale et cette sous-traitance, c'est la valeur ajoutée. Il y a des produits à forte valeur ajoutée, il y a des produits à valeur ajoutée faible, avec peu de sous-traitance et simplement un peu de marchandises, je crée de la valeur marchande. Dans notre cas, Auchan, si nous reprenons effectivement
les 600 000 de marge commerciale et que nous retirons les 200 000 de sous-traitance, ça me donne 400 000 de valeur ajoutée. Si nous faisons la même chose pour Casino, nous avons 800 000 de marge commerciale, nous retirons les sous-traitances de 100 000 et ça donne effectivement 600 000. Donc nous voyons que la valeur ajoutée de Casino, 600 000, est supérieure encore à la valeur ajoutée d'Auchan. Donc non seulement la marge commerciale de Casino est supérieure à celle d'Auchan, mais en plus la valeur ajoutée, effectivement, est supérieure. Si nous reprenons la définition traditionnelle de la valeur ajoutée, c'est la marge commerciale moins les consommations externes pour une entreprise commerciale, c'est la production de l'exercice moins les consommations externes pour une entreprise industrielle, et si l'entreprise fait à deux activités à la fois industrielle ou de service et commerciale, eh bien on fait la marge commerciale plus la production de l'exercice moins les consommations externes, c'est-à-dire la sous-traitance. Donc la valeur ajoutée mesure la création de richesse des entreprises. Et vous savez que c'est la somme des valeurs ajoutées, ça donne le produit intérieur brut. Donc maintenant, autre solde. Donc vous voyez que je descends dans les charges. Nous allons voir un solde très important, l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est effectivement la valeur ajoutée auquel on va retirer deux types de charges, les impôts et taxes et les charges de personnel. Charges de personnel qui sont souvent très importantes dans les comptes de résultats des entreprises. Là, nous voyons, et je rappelle que dans impôts et taxes, il n'y a pas l'impôt sur les bénéfices. Il est mis à part, il est en compte 69, vous le voyez dans les deux comptes de résultats. Donc, nous prenons 400 000 de valeur ajoutée pour Auchan, 600 000 pour Casino, et nous retirons les impôts et les charges de personnel, 50 000 et 150 000, ça fait 200 000, 400 moins 200 égale 200 000. Et pour Casino, nous prenons la valeur ajoutée 600 000, nous retirons 20 000 d'impôts et taxes et 140 000 de personnel, ce qui donne 160 000, donc 600 000 moins 160 000 égale 440 000. Donc nous voyons que l'excédent brut d'exploitation de Casino est 2 fois supérieur, et même un peu plus, que celui d'Auchan. L'excédent brut d'exploitation, finalement, si je reprends tout ce que j'ai fait, j'ai pris les ventes de marchandises et j'ai retiré les achats, les charges externes, donc la sous-traitance, les impôts et taxes et les personnels. Et je retrouve effectivement le chiffre de 200 000 ou de 440 000 selon que l'on calcule l'excédent brut d'exploitation d'Auchan ou celui de Casino. Ça signifie donc que Casino a une profitabilité interne en dehors des frais financiers, en dehors des dotations aux amortissements, 2,4 fois supérieure, 2,2 fois supérieure, pardon, à Auchan. 2,2 fois 200 000, ça fait 440 000. Donc, nous avons effectivement une profitabilité qu'on appelle intrinsèque, c'est-à-dire c'est la profitabilité du métier. En gros, pour être simple, dans les charges, j'ai des charges d'exploitation. Dans ces charges d'exploitation, j'ai des achats, de la sous-traitance des impôts, du personnel et des dotations aux amortissements. Et j'ai des charges financières liées aux emprunts et j'ai des charges exceptionnelles qui sont donc récurrentes, et puis l'impôt sur les sociétés. Donc si je m'arrête uniquement aux charges de personnel, je ne prends pas en compte la politique de financement de l'entreprise que l'on peut lire en partie dans les charges financières, puisque c'est les intérêts d'emprunt, ni la politique d'investissement de l'entreprise que l'on peut lire dans le compte 68, dotation aux amortissements. Rappelez-vous, l'amortissement concerne donc les investissements. Ce qui signifie que l'EBE, EBITDA en anglais, mais on le verra plus tard, l'EBE concerne la profitabilité métier en dehors des opérations d'investissement et en dehors des opérations de financement. Donc c'est un solde intermédiaire très important que les analystes financiers calculent et comparent de firme à firme, parce qu'une firme peut être aidée par sa maison mère et avoir des emprunts pas chers, peu chers,
et investir beaucoup. Finalement, cela brouillerait l'appréciation de la profitabilité même de l'entreprise. Ici d'ailleurs, vous voyez que les DAP de Auchan sont de 40 000 et les DAP de Casino sont de 210 000. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'amortissement pour Casino. Cela veut dire donc que peut-être Casino a investi beaucoup. Donc pour le futur, c'est quand même mieux. Et on retrouve ça dans les charges financières. On a 100 000 de charges financières pour Casino et 20 000 de charges financières pour Auchan. C'est de 1 pour 5, ce qui signifie qu'Auchan, manifestement, n'investit plus, ou peu. Alors il faudra avoir le bilan pour étayer ce que je dis, mais a priori, on peut le penser. Donc définition de l'EBE, la valeur ajoutée, moins les impôts, moins les charges de personnel. Il y a un solde que l'on n'a pas vu, enfin un produit que sont les subventions d'exploitation, mais là j'ai simplifié. Passons maintenant aux résultats d'exploitation. On a calculé l'EBE, que reste-t-il comme charge? Les autres charges de gestion courante et les dotations aux amortissements, justement. Ici, si nous voyons Auchan, nous avons 200 000 d'EBE et 30 plus 40, 70 000 d'autres charges et de DAP. Si on fait la différence, ça me donne le résultat d'exploitation 130 000. Pour Casino, nous avons 440 000 d'EBE. Si je retire 50 000 et 210 000, ça fait 260 000. Nous avons 180 000 donc, de résultat d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation intègre la politique d'investissement de l'entreprise au travers des dotations aux amortissements et provisions. Et donc là, vous voyez que Casino est toujours supérieur en résultat d'exploitation à Auchan. Et pourtant, Auchan fait un résultat final du double de celui de Casino. Donc on voit que le métier, la profitabilité métier est bonne, que si on intègre la politique d'investissement, le résultat d'exploitation est supérieur. Donc l'analyse, déjà, nous dit que Auchan, effectivement, investit moins et Casino a une profitabilité meilleure, profitabilité métier meilleure, et que si on raisonne sur le plan du long terme, à plus d'1 an, effectivement, Casino a dû sûrement acheter, créer des filiales ou en racheter pour se développer, et ce qui explique effectivement le fait qu'elle commence à avoir une profitabilité métier nettement meilleure. Donc définition du résultat d'exploitation, un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de produits et de charges dont je n'ai pas parlé, j'en parlerai tout à l'heure. Ici on a donc l'EBE et on retire les DAP. Simplement vous voyez qu'il peut y avoir des reprises sur amortissement comme vous le savez, donc des produits calculés, qu'il peut y avoir un compte de transfert de charges et qu'on peut effectivement, il peut y avoir aussi des produits de gestion courante, puisque moi je n'ai parlé que d'autres charges de gestion courante. Donc EBE moins DAP moins autres charges de gestion courante, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, mais je le répète, on peut avoir des reprises sur amortissement et provisions et des autres produits de gestion courante. Maintenant, passons au résultat courant avant impôt, qui prend donc en compte la politique financière de l'entreprise. Donc on reprend le résultat d'exploitation et on retire les charges financières. 20 000 pour Auchan, 100 000 pour Casino. Du simple au quintuple. 130 moins 20, 110 pour Auchan. Et là, 180 moins 100, 80. Et là, on a l'inversement de tendance. Si on avait un résultat d'exploitation supérieur pour Casino, là, c'est le contraire. Là, on a un résultat courant avant impôt qui, effectivement, est moins bon parce que Casino supporte les charges d'intérêt de ses emprunts et donc dégage un résultat courant avant impôt moins bon. Et donc, on commence à expliquer pourquoi il y a une différence entre Auchan et Casino. Pourquoi le résultat d'Auchan est supérieur à celui de Casino? Parce que, effectivement, Casino supporte sa politique d'investissement et donc ce qui explique cette différence. Autrement dit, le résultat courant avant impôt est égal au résultat d'exploitation, moins les charges financières, c'est ce qu'on a vu, plus il peut y avoir des produits financiers, plus des produits financiers. Passons maintenant à un autre résultat qu'on met en exergue. Là, on ne reprend plus les résultats que l'on a calculés auparavant, les soldes que l'on a calculés auparavant, on calcule un résultat qui s'appelle le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel, c'est la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Je rappelle que ce sont des produits et des charges non récurrents.
Donc ça peut être des amendes, des cessions d'investissement pour les produits exceptionnels ou des amendes ou des pénalités pour les charges exceptionnelles. Là, Auchan a très peu de charges exceptionnelles et Casino en a 6 fois plus, puisqu'elle en a pour 30 000. Je n'ai pas de produit exceptionnel, donc 0 moins les charges exceptionnelles, 5 000, ça fait moins 5 000 pour Auchan, et 0 moins 30 000, ça fait moins 30 000 pour Casino. Donc on a un résultat exceptionnel de moins 5 000 pour Auchan et de moins 30 000 pour Casino. Moins 30 000 va gréver effectivement le résultat courant avant impôt. Quand on va l'additionner, il va gréver ce résultat puisqu'il va coûter 30 000 alors que pour Auchan, il va coûter 5 000. Autrement dit, résultat exceptionnel égale produit exceptionnel moins charge exceptionnelle, on vient de le dire, il n'y a pas de problème. Passons donc au calcul du résultat de l'exercice. Le résultat de l'exercice, on reprend le résultat courant avant impôt, 110 000. On reprend le résultat exceptionnel, moins 5 000. Et on retire l'impôt sur les sociétés, moins 35 000. Ce qui fait 70 000 pour Auchan et moins 35 000 pour Casino. Et là, on voit la différence. On voit cette différence du simple au double. Effectivement, le résultat courant avant impôt est moins bon pour Casino alors que son résultat d'exploitation était nettement meilleur. Et puis, il a à faire face à 30 000 de charges exceptionnelles et 15 000 d'impôts sur les sociétés, ce qui fait qu'il n'a plus qu'un résultat final de 35 000. En revanche, Auchan a un résultat supérieur, enfin résultat courant avant impôt supérieur, 110 000 contre 80 000, et il a une perte exceptionnelle peu importante, moins 5 000, et l'impôt sur les sociétés, 35 000, ce qui fait qu'il dégage un résultat final de 70 000. Donc le résultat de l'exercice est bien le résultat courant plus le résultat exceptionnel. Quand je dis plus moins, c'est si le résultat exceptionnel est négatif, moins les impôts sur les bénéfices et moins une charge que l'on n'a pas vue ici, qui est la participation des salariés à la croissance de l'entreprise. Pour des entreprises de plus de 300 salariés, l'entreprise abonde un compte spécifique qui est une sorte d'épargne, de participation des salariés aux bénéfices. Et donc, c'est une charge pour l'entreprise et on l'intègre dans le calcul du résultat final de l'exercice. Donc le tableau des SIG est le suivant. Production de l'exercice, vente de biens, plus production stockée, plus production immobilisée. Je rappelle que c'est uniquement pour les entreprises industrielles ou de services. Pour les entreprises commerciales, on a la marge commerciale, vente de marchandises moins coût d'achat des marchandises vendues, je l'ai déjà dit. Valeur ajoutée, idem, on reprend la production d'exercice et ou la marge commerciale et on retire les achats stockés de matières premières et les charges de sous-traitance. On peut faire une seconde définition en disant on prend toutes les ventes, la production stockée et la production immobilisée, et on retire ce qu'on appelle les consommations d'exercice en provenance des tiers, c'est-à-dire tous les achats 60, 61 et 62. Vous voyez bien que si je fais un petit schéma, nous avons en jaune les charges qui ne sont pas touchées, et donc en bleu, les produits et les charges qui concourent à calculer la valeur ajoutée. Autrement dit, quand je fais production et vente moins consommation en provenance des tiers, il me reste ce carré jaune qui va couvrir les charges d'État, l'impôt, les charges de personnel, les amortissements, les charges financières, les charges exceptionnelles, j'en ai pas parlé parce que comme c'est non récurrent, ce n'est pas très intéressant, et le résultat, le bénéfice. Autrement dit, grâce à la valeur ajoutée, je vais pouvoir rémunérer l'État, les organismes sociaux, les salariés, les investissements, les banques, les actionnaires. Le BE, différence entre valeur ajoutée et subvention d'exploitation et impôts, taxes et charges de personnel, ça donne le BE. Je rajoute la subvention d'exploitation. Une entreprise peut être subventionnée, comme les agriculteurs, et donc ça fait partie du calcul de l'EBE. On ne met pas ça dans la marge commerciale ou dans la production d'exercice. Le résultat d'exploitation peut se calculer de deux façons. En bas, vous voyez qu'on prend l'EBE plus les reprises sur amortissement, plus les autres produits, plus les transferts de charges, moins les dotations aux amortissements et provisions, moins les autres charges. Ou alors, très simplement, puisque le plan comptable indique les charges d'exploitation et les produits d'exploitation, vous faites tous les produits d'exploitation moins toutes les charges d'exploitation, et vous avez le résultat d'exploitation. C'est une façon aussi de vérifier vos calculs. Le résultat courant avant impôt, très simple, nous prenons le résultat d'exploitation, les produits financiers,
On retire, on additionne, on ajoute les quotes-parts d'opérations faites en commun, si elles sont bénéficiaires, ou quotes-parts d'opérations faites en commun si elles sont déficitaires, et on retire donc les charges financières, ce qui fait que nous avons le résultat courant avant impôt. Les quotes-parts d'opérations faites en commun indiquent finalement quand une société collabore avec une autre société sans créer une structure juridique, elle décide de partager les bénéfices à hauteur, ou la perte, à hauteur des frais encourus. Donc on peut avoir des quotes-parts qui sont effectivement des charges pour l'entreprise parce que c'est une perte, ou des quotes-parts qui sont des produits parce que c'est un bénéfice. Résultat exceptionnel égale produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. Et le résultat final, ou le résultat d'exercice ou le résultat net comptable, le résultat courant avant impôt, RCAI, plus le résultat exceptionnel, moins l'impôt sur les sociétés et moins la participation des salariés. Alors, nous allons voir dans la session suivante les soldes intermédiaires de gestion retraités. Pourquoi ? Parce que certaines charges sont des charges par nature et donc ont une origine juridique et elles ne sont pas analysées d'un point de vue économique. En tout cas, elles ne sont pas vues d'un point de vue économique. Donc nous verrons ça dans la prochaine session. À bientôt et à la prochaine session.